Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et générale. Il peut y avoir plusieurs messages. Voilà, discernez bien les messages. Euh, Clairement, il y aura des petits signes astro, ça peut être vous, une personne en face. Voilà, si votre signe ascendant lunaire ou vénusien n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Voilà. N'oubliez pas de discerner les messages, tout ce que je raconte, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Là, on va être plutôt sur une guidance, on va parler de mauvaise énergie, de blocage, de mauvais œil, de sorcellerie qui a pu être fait, comment les choses vont évoluer, quel est votre parcours. On verra ça après. Donc je voulais faire une petite aparté pour vous prévenir que... Alors, à partir du 15 ou 18 décembre, je vous redirai ça, mais dans les eaux-là, je ferai une pause pour les vacances de Noël pour profiter de ma famille jusqu'au 10 janvier. Donc du 15 au 10 janvier, 15 décembre au 10 janvier, je stopperai temporairement les guidances privées. Voilà. Euh, pour profiter un peu de ces vacances, tout ça aussi. Je ferai une pause temporairement, je reprendrai le 10 janvier. En attendant, pour ceux qui veulent une guidance privée pour la semaine prochaine, donc la semaine du 27, je vous conseille de prendre vos rendez-vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche cette semaine pour la semaine prochaine. Évitez de prendre les rendez-vous la semaine prochaine parce que en général, j'ai très peu, pas du tout de créneaux disponibles. Voilà, ça va très très vite. Voilà, mon adresse mail se trouve dans les liens de ma communauté, euh, ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Ainsi, en dessous la barre de cette vidéo, le lien de ma cagnotte Lydia, dans les liens de ma communauté aussi, en échange d'une guidance privée, une participation à hauteur de vos moyens sur ma cagnotte. Je le précise, je ne prends pas de chèque, ni de virement, je ne donne pas mes numéros de compte. Voilà, parce que j'ai eu plusieurs demandes comme ça, ça n'a pas arrêté sur 2 semaines, en plus c'est un peu n'importe quoi, voilà. C'est des gens qui trouvent des excuses et après qui demandent de faire un virement pour avoir mes coordonnées. Euh, Clairement, je pense qu'il y a un petit peu des énergies d'escroquerie, mais ça ne fonctionnera pas avec moi, sachez-le, pour les personnes concernées. Je ne donne pas mes numéros de compte ni d'informations personnelles. Voilà, c'est pas la peine d'essayer, vous perdrez votre temps. Après, c'est pas grave si vous perdez votre temps, c'est pas le mien, hein, personnellement. Voilà, parce qu'il y en a qui me disent oui, ça marche pas, je vous fais un virement. Elle marche très bien, ma cagnotte. J'ai eu des dizaines de personnes qui ont participé. Donc, faut arrêter un peu les délires. Et puis, je vois tout de suite quand c'est pas des bonnes personnes. En général, les gens qui veulent prendre une guidance privée, on échange. Ils me demandent comment ça se passe, quelles sont mes disponibilités. On prend rendez-vous. Ils payent tout de suite et le rendez-vous est posé. Ça met pas 1 ou 2 jours. Sachez que je vous sens à des kilomètres. Voilà, bref, c'était une aparté. Voilà, donc pour ceux qui veulent le rendez-vous pour la semaine prochaine, n'oubliez pas, prenez rendez-vous cette semaine. Voilà, la semaine prochaine, je ne répondrai pas aux mails. Parce qu'à chaque fois, bon, c'est un peu le bazar. Voilà, donc je vais faire comme ça maintenant, je vous préviendrai toujours. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était une petite aparté. Donc on y va pour la guidance. Donc là, on est sur des énergies, des personnes. Je dis des personnes parce que vous pouvez être plusieurs à être dans cette situation, bien entendu, ont pu vivre des attaques occultes sur eux-mêmes, sur un lien qui était destiné, ou sur eux-mêmes dans leur vie en général. On a pu aussi vous mettre du mauvais œil, il y a eu beaucoup de mauvais œil, de la jalousie, des triangulaires, une famille ou un clan qui dégage de très mauvaises énergies. Alors quand je dis mauvais œil et occulte, certaines personnes ont pu réellement vivre des occultes, des personnes qui ont fait des rituels dans la matière, et qui n'arrêtent pas d'ailleurs. Comme des personnes qui vous ont projeté leur mauvais œil, leurs jalousies, leurs énergies basses, leurs mauvaises énergies, leurs pensées négatives, parce qu'ils dégagent, que ça soit l'un ou l'autre, ça va plus vous impacter. Parce que pour moi, que ça soit des rituels dans la matière, des énergies basses ou de mauvaises énergies, du mauvais œil que les personnes dégagent, ça a le même impact que quelqu'un qui va faire un rituel, clairement, il faut se le dire. Voilà, donc j'ai des personnes qui ont pu subir ça depuis très longtemps, sur plusieurs cycles, saisons, plusieurs années. On s'est amusé avec vos énergies, à vous bloquer financièrement, dans vos projets, pour vous mettre dans la stérilité, pour vous séparer aussi dans un lien, et ça a réussi pour certaines personnes, pour vous créer de l'instabilité,
pour briser votre vie, pour vous mettre dans la stagnation. Il y en a, ils ont pu avoir des accidents plus graves, des problèmes de santé, beaucoup de choses qui se sont accumulées aussi, pas très confortables. On vous a bloqué aussi dans votre sexualité. Voilà, je montre pas la carte, hein, sinon on va se faire... Et on voit bien qu'on vous a bloqué dans votre évolution, en général, de toute façon, sur divers domaines, pour moi. Que ça soit au niveau de l'argent, des projets, dernière destinée, dans le charnel. On vous a mis dans la stagnation, le stress, l'angoisse, la stérilité. On a projeté toute la jalousie sur vous. Ça peut être un clan pour moi qui a des énergies basses comme ça, de mauvaises énergies qui se sont amusées. Ça peut être un clan familial qui a fait ça à l'étranger ou qui sont d'origine étrangère. Des personnes qui parlent beaucoup, qui accusent beaucoup, qui jugent beaucoup. Ça peut être des personnes dans un clan amical qui dégage ce genre d'énergie, de diablerie. Voilà. Où tout ce qui est projeté, c'est comme si on envoyait des sortilèges, et il y en a, c'est clairement le cas. Voilà. On voit aussi que ça peut être dans une triangulaire, voilà, selon les situations. Donc ça peut être un clan amical, un clan familial, ou une personne dans une triangulaire, une énergie tierce. Donc énergie tierce, c'est très large, comme c'est une guide en général, pour chaque personne, ça ne sera pas la même situation. On voit qu'il y a eu beaucoup de jugements sur vous, de préjugés, d'accusations. On vous a créé beaucoup d'épreuves, de perturbations, de difficultés. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, d'aller-retour de la part d'une personne. Il y a eu une séparation, une instabilité, du mensonge, de la tromperie, de la trahison. On voit que vous avez été éreinté, fatigué. Il y a eu de grosses énergies basses. Il y a eu des insomnies, des personnes qui ont pu beaucoup rêver de serpents. Sachez qu'il y a plusieurs interprétations de rêves selon le rêve que vous avez fait de serpent. Il y a des interprétations positives et d'autres négatives. Et je pense que les personnes qui ont rêvé de serpents, ça vous montrait plutôt les ennemis cachés dans l'ombre. Voilà. Ou les attaques qu'on pouvait vous faire. Il y a eu énormément de souffrances physiques pour moi. Voilà, dû à tout ça. Pour moi, votre corps physique a été fatigué, éreinté. Même si vous aviez un mental d'acier, une période de repos a été nécessaire. Voilà. Parce que vous avez eu besoin de prendre soin de vous, de votre cœur, opérer un nettoyage, ce que certains ont fait. Pour moi, il y en a qui se sont auto-nettoyés ou ils sont partis se faire nettoyer. Ils se sont purifiés et continuent à le faire, ça marche très bien. Ouais. On voit que vous êtes des personnes dans une certaine gentillesse. Ouais. Mais de toute façon, vous allez avoir un retour positif. Vous allez recevoir la gratitude. Voilà. Parce que vous êtes des personnes dévouées et authentiques. On voit également... ouais. Il y a eu des priorités à reconsidérer. Il y a eu un passage à vide. Une boucle où vous tournez en rond. Des schémas répétitifs. Voilà. Mais cette carte, la mort, annonce aussi le commencement d'une autre chose. Voilà. On voit que vous retrouvez votre enfant intérieur. Il y en a c'est déjà fait, il y en a c'est à venir. Voilà. Et vous allez laisser certaines personnes, certaines situations, certaines épreuves derrière vous. À travers tout ce bazar, de toute façon, malgré cette fatigue et que vous aviez été éreinté, il y a eu un passage à vide. Et on a pu vous bloquer votre clarté, votre troisième œil, votre canalisation, votre mental. Vous vous êtes retrouvé dans la tumulte. Voilà. Tout était flou, les projets aussi, énergétiquement aussi. Il y a eu un désalignement. Ça vous a pas impacté là, à un moment donné. Voilà. Mais vous êtes en train de vous reprendre en main parce que on a des personnes qui ont réussi à voir au-delà des apparences, au-delà de cette période de néant, qu'ils ont réussi à percevoir les énergies à travers leurs rêves, mais par rapport à ce que vous ressentiez, la jalousie, les jugements, les énergies basses. Vous avez ressenti la trahison,
les sortilèges, la diablerie, le mauvais œil, tout ce qu'on voulait vous faire. Voilà, on vous a retardé, on a voulu vous bloquer dans votre destinée, vous créez de l'instabilité en vous-même, mais à l'extérieur, ou sur un lien, ou sur plusieurs projets, bloquer votre évolution, clairement. Il y a une période d'instabilité très très forte, une période d'isolement, de solitude, d'enfermement, une période où vous aviez des énergies basses, des énergies impactées, un sommeil impacté, de l'inconfort physique à force d'être éreinté et fatigué, parce qu'on s'est bien amusé sur vos énergies, sur vous. Voilà, il faut le dire. Ouais, clairement. Mais pour moi, il y a une renaissance, parce que vous avez vu au-delà des apparences, malgré cette déconnexion que vous avez pu vivre, il y a une reconnexion qui se fait. Vous allez pouvoir tourner une page. J'allais faire un accent. Peut-être qu'il y a des personnes avec un accent ou une personne en face de vous. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre personne. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous revenez à vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser, les expériences inconfortables qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant, ou ces énergies basses, ces personnes qui sont dans toutes sortes de diableries, de trahison, d'accusations, de mauvaises énergies, de jalousie, ces personnes, ou une personne en particulier, ça va être derrière vous. Voilà. Vous allez avoir du mal à y croire, mais l'univers va mettre son grain de sel pour rétablir le karma, pour rétablir les choses. Pour ces personnes qui vous ont envoyé toutes sortes de projections, de mauvais œil, de jalousie, d'accusations, qui ont voulu votre mort, ou même votre perte, votre destruction, ou qui vous ont séparé dans un lien, qui ont retardé votre destinée, qui ont joué avec les énergies, vont recevoir le retour de bâton. Voilà, on a clairement que ça va exploser. Tout ce qu'on va vous projeter à l'avenir, tout ce qu'on va penser de vous, tout le mauvais œil qu'on va vous envoyer, ou les rituels que les personnes vont essayer de vous faire, tout va leur être renvoyé. Donc s'ils souhaitent certaines choses, qu'ils fassent très attention, ça va être renvoyé sur eux. Voilà, clairement, parce qu'on dit, l'univers voit tout, a tout vu, il regarde tout, il a tout entendu, il a vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait dans l'ombre, toutes les trahisons qu'il y a eu, toutes les épreuves, les perturbations, les difficultés que vous avez pu endurer et passer, toute l'instabilité que ça vous a créé. Vous aviez même perdu espoir pendant un moment. Voilà. Et chacun récolte ce qu'il a semé, ce qui est logique. Aujourd'hui, c'est à votre tour. Et il y a un coup de pouce de l'univers. Voilà. Vous allez repartir à la découverte de vous-même, de la merveilleuse personne que vous êtes. Voilà. Il y a une introspection profonde. Il faut le dire. Ouais. Vraiment. On a joué des personnes qui ont joué avec le feu. Hein. Ouais. Et qui vont se brûler, hein, j'entends. Hein. Voilà, des personnes qui ne prennent pas du tout de recul, hein, qui ne sont pas dans la culpabilité, les remords ou quoi que ce soit. Hein. Vous êtes armé de patience pour obtenir ce que vous souhaitez, pour que les choses se débloquent. Vous avez bien compris que les choses étaient figées. Tout va se débloquer. Pour moi, ça va commencer cet hiver pour certaines personnes, pour d'autres l'année prochaine, le renouveau. Ça peut être divers projets sur divers domaines. La patience est la clé. C'est la décision la plus raisonnée, c'est ce que vous avez compris. Vous ne pressez plus, vous ne précipitez rien, voilà. Et vous patientez. Vous saviez que tôt ou tard, les choses allaient se décanter. Vous allez retrouver votre connexion, votre pouvoir, votre force, surtout votre vitalité. Voilà. Et vous allez sortir d'un désert, hein, d'une instabilité, et enfin pour évoluer aussi d'un enfermement et d'une période de solitude. Vous allez retrouver une paix intérieure, une stabilité, un équilibre. Il y en a même, vous êtes tellement occulté à fond que vous retrouvez votre enfant intérieur pour moi. Et ouais, ça a été très inconfortable, stressant d'avoir stagné sur votre chemin. Vous êtes senti perdu à des moments, mais vous avez su prendre du recul, lutter contre ces énergies basses, ces mauvaises personnes, ces mauvaises situations, analyser chaque situation. Voilà. Et ouais.
et vous suivez votre cœur. C'est des personnes qui sont dans toutes sortes de péchés, de tentations, des personnes dans la frustration, des personnes dans la jalousie, des personnes dans la diablerie, des personnes clairement qui souhaitent détruire d'autres personnes. Ouais. Des personnes qui se cachent aussi, hein, forcément. Ouais. Et il y a un réalignement qui va se faire pour vous. Ouais. Il y a un nœud karmique aussi qui est défait. Ouais. Il y a beaucoup de signes qui arrivent. On vous dit d'accueillir ce qui se présente à vous. Vraiment. Hein. Et il peut y avoir encore quelques hésitations. Voilà. Mais la patience est de mise. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup de médisance aussi. Des bouches ensorcelées. Hein. Ce n'est que de la négativité. Et la meilleure façon pour vous de contrer cette médisance et les énergies basses, c'est l'ignorance, la purification et l'auto-nettoyage. Pour certaines personnes, ou comme j'ai dit, d'autres vont aller se faire nettoyer ou sont allés se faire nettoyer. Il y en a, je vois, qui sortent de leur zone de confort pour faire revenir ce petit brin d'espoir, ce petit brin de passion. D'accord ? Vous voyez, il y a un espoir lumineux. Voilà. Pour certaines personnes, on peut dire que les guides vous disent bien, peut-être par rapport à une relation avec une personne, cette personne est peut-être actuellement sur cet automne ou sur cet hiver en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps de se retrouver seule pour épurer, pour faire le point, le bilan sur tout ce qui s'est passé. Du coup, elle peut être dans le rejet de tout et de tout le monde. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, puisque c'est le cas. Il y avait clairement de l'amour. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Donc là, on va avoir plusieurs messages, écoutez bien. On vous dit, pour certaines personnes, que votre âme sœur est en train de comprendre certaines choses et elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Voilà. Mais ce ne sera pas tout de suite. Voilà. Donc chacun son libre arbitre. Mais vous, je vous vois continuer à évoluer, à cheminer, peu importe la suite des événements. Pour d'autres personnes, les guides vous demandent d'être encore patient, car l'autre personne est en train de faire le point sur sa vie, de se rendre compte de ses erreurs passées. On vous dit, ne cherchez pas à sauver cette personne. Si vous êtes déjà en contact ou en rupture de contact, si vous êtes en contact avec elle actuellement ou qu'elle revient, faites attention, ça pourrait provoquer des blocages, des retards dans votre connexion si vous cherchez à sauver cette personne ou à faire des choses à sa place. Chacun sa croix, chacun son fardeau. Voilà, il y a des choses à épurer où seule la personne peut le faire comme vous avez fait. Donc là, vous avez vu, on a déjà 2 messages différents. On vous dit de prendre le temps pour vous, pour prendre soin de vous. Votre moitié ou la nouvelle personne qui est faite pour vous. Et dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Donc là, il y a 3 messages différents. Donc discernez bien les messages, laissez parler votre intuition, vos ressentis, pour voir lequel de ces messages vous parle le plus. Voilà. Mais malgré tout, dans ces 3 situations, j'ai des personnes qui vont continuer à cheminer, à avancer, à travailler sur leur développement personnel. Vous êtes en pleine évolution, vous allez sortir d'un blocage, d'une spirale infernale, de cette boucle infernale. Il y a de l'espoir, de la stabilité, de l'équilibre qui revient. Pour certaines personnes sur l'année prochaine ou sur cet hiver, pour d'autres, une nouvelle rencontre décisive. Pour d'autres, une réunion avec une personne qui était dans l'instabilité où il y avait une distance ou une séparation. Voilà. Ça a mis le temps, ou c'est une personne qui va encore mettre le temps à revenir, le temps d'épurer ou de comprendre des choses. Donc on a plusieurs situations. Pour d'autres personnes, vous allez aller vers d'autres formes de projets, toute forme de projet, se lancer à son compte, nouveau travail, nouveau contrat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un succès, un épanouissement qui revient, un équilibre, un karma aussi qui se rééquilibre, un retour de bâton pour ces mauvaises énergies, qui est sûr et certain, avec pas mal de foudre, hein, par contre. Hein.
Voilà. Ensuite, on vous dit, il y en a même qui ont réussi à travailler sur la dépendance affective parce que vous n'étiez pas dans une énergie de liberté au niveau de votre cœur. Ouais. Ça a affecté de façon négative votre vie sentimentale. C'est pas vous, c'est la personne en face qui est dépendant face à une autre situation, une autre personne. Voilà, il y avait un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. C'est pour ça qu'on voit le temps ou qui n'était pas terminé. Ouais. Et vous, vous voulez retrouver une paix. Ouais. Vraiment. Je vois qu'il y en a, il y aura des déplacements qui sont à prévoir ou un déménagement qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Peut-être qu'il y avait aussi une habitation où vous n'étiez plus bien dans les énergies par rapport à cette habitation. Et vous allez déménager. Pour certaines personnes, vous allez vous rapprocher d'une âme sœur. Ce déménagement sera fait pour ça. Ou vous emménagerez avec elle. Vous irez dans un nouveau lieu de vie, tout seul ou avec quelqu'un. Tout dépend des situations, des personnes. Et il y en a, ils vont vivre la relation sentimentale qu'ils attendaient, qu'ils espéraient. Il y a de grands changements qui arrivent. Aussi au niveau géographique pour certaines personnes, vous allez enfin trouver votre place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attendez-vous à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation est en train de s'opérer en vous. Voilà. Ouais. Et vous allez être dans une énergie où enfin les choses vont bouger. Voilà. Un changement arrivera bientôt pour vous, peu importe ce changement. Vous avez assez fait preuve de patience, il y aura une énergie d'action qui va arriver pour que les choses se mettent en place, en mouvement, pour la réalisation de vos projets. Peu importe les projets, comme je vous ai dit, c'est large. Voilà. Il y a eu des blocages karmiques qui vous ont perturbé ou qui ont perturbé une personne, qui vous ont empêché de voir la réalisation de vos projets sentimentaux, ou des personnes qui ont créé ce blocage, ce nœud karmique. Vous vous en êtes rendu compte, car malgré tous vos efforts, rien ne s'était passé comme vous le vouliez. Que ça soit par rapport à une situation, une personne ou d'autres personnes. Il y a pu avoir une forme d'angoisse, de la colère, ce qui est tout à fait normal. Vous avez eu besoin d'un nettoyage énergétique, comme j'ai dit. Et ouais, il y avait des mémoires bloquantes. Et certaines personnes se sont auto-nettoyées ou ont commencé un travail énergétique, peu importe de quel biais, de quelle manière. Peut-être que celui-ci n'est pas terminé, on vous conseille de continuer. Voilà, tous ces blocages dans votre vie extérieure, par rapport aux autres, voilà. C'était par rapport à des mémoires karmiques qui pesaient et qui faisaient barrage soit à la nouvelle rencontre ou soit dans un lien. Voilà. Vous êtes en train de guérir ou vous allez guérir ces mémoires pour sortir de la situation stagnante et de l'impasse. Et l'univers va vous y aider. Il y a une guérison des mémoires. Voilà. Ouais. Et on vous dit bien aussi que vous allez être dans une énergie, vous allez vous protéger, soit une relation, soit votre vie en général, soit votre vie sentimentale, des personnes que vous savez ne pas être dans de bonnes énergies, de bons conseils. Ouais, parce que ces personnes-là ou cette personne-là n'a pas de bonnes énergies. Voilà. Vous n'écoutez pas les autres. Ça ne va pas plaire à votre entourage, ou soit c'est une personne en face de vous qui ne va plus écouter les autres, et ça ne va pas plaire à un certain entourage. Ouais. Parce que les gens n'apprécient pas que d'autres soient heureux, donc va y avoir de la méfiance. Ouais. Mais on voit que vous gardez confiance et en ce que vous ressentez. Vous seul détenez les clés de votre destin. Et surtout, vous avez une force intérieure qui va vous permettre d'aller vers la relation ou le projet que vous attendez. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez simplement votre cœur et votre intuition. Car c'est grâce à cela que vous allez aller dans la bonne direction. Pour moi, c'est clairement les énergies. Et pour d'autres personnes, si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre proche, celle-ci va arriver. Elle sera différente de ce que vous avez pu connaître par le passé. Les guides savent bien que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous et pour casser tout ce qui vous oppressait depuis longtemps et que vous avez attendu longtemps aussi. Voilà.
et vous arrivez aussi à lâcher prise. Le moment est venu de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. La rencontre que vous attendez est très proche, le temps d'attente est bientôt terminé. Le renouveau sentimental est juste là. Voilà. Si vous venez de faire une rencontre, on vous dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur votre chemin par hasard, pour certaines personnes. Si vous êtes célibataire, le temps de solitude est révolu. Vous allez entrer dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller mieux à l'avenir. Suivez votre intuition et surtout regardez bien les signes. Ils vont être nombreux pour vous aider à faire les quelques pas qui vous manquent pour être devant cette personne que vous attendez depuis longtemps. Voilà, vous êtes dans une énergie d'action, de renouveau, de nouveau départ. Tout va s'accélérer. Beaucoup de choses vont se mettre en place. Voilà, voilà. Ouais, vraiment. On a des beaux messages aujourd'hui. Et la prochaine nouvelle lune ou pleine lune sera importante pour votre vie sentimentale. Quelque chose d'important va arriver dans votre vie sentimentale, que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre, vous allez entrer dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine lune. Restez positif et surtout dans la visualisation de ce que vous souhaitez. Cela va vous permettre d'être prêt pour les changements que vous apporte cette prochaine lune. Le changement et le renouveau arrivent. Tout est déjà en place. Il manque juste peut-être un petit déclic. Voilà. Réjouissez-vous, le temps d'attente est terminé. Le renouveau arrive enfin. De toute façon, il y a une très grande évolution et un très grand retour de bâton pour les énergies tierces. Mais quand je vous dis un retour de bâton, je sens un retour de bâton qui va être phénoménal. Vraiment. Un retour de bâton phénoménal. Ouais, pourquoi? Vous voyez, hein, vous retrouvez votre enfant intérieur, vous allez retrouver votre connexion, votre lucidité, votre santé, votre épanouissement, votre clairvoyance, votre passion, votre motivation, l'espoir, et surtout avoir la clarté sur tout ce qui s'est joué dans l'ombre, derrière vous, toutes les trahisons qu'il y a eu. Il y a même des révélations, des vérités qui peuvent encore arriver, rien qui va beaucoup vous surprendre, hein, quelque part. Et de toute façon, vous allez vous protéger parce que peut-être que, même si c'est encore timide, vous ressentez ce changement. Et l'univers vous donne un coup de pouce, rétablit les choses, et retour de bâton, échec pour les énergies tierces, échec des projections, voilà. Et vous allez retrouver votre bonne étoile, votre chance, que ça soit en amour ou sur les projets, voilà, il y a la victoire. Voilà, ces personnes pourront toujours essayer de sortir la longue vue, examiner, analyser, essayer, projeter. Elles vont pas comprendre, elles vont être bloquées de partout, elles vont vivre de la stagnation, de l'angoisse, du désert, des blocages matériels, financiers et bien d'autres broutilles. Et tout ça, c'est le verdict, c'est envoyé par l'univers. Voilà. Ils vont prendre pas mal de foudre. Et voyez, vous êtes protégés, hein. Vous retrouvez vos énergies, votre pouvoir, votre place. Oui, vraiment. Ouais. Et je vois un retour à la vitalité, à la santé. Hein. Ouais. Ah, on voit que vous allez enfin vous tranquilliser sur cette période de retard qu'il y a eu. Et pour ceux qui attendent une correspondance, elle viendra, mais avec du retard. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, peut-être qui est en pleine, qui est en train de remettre de l'ordre, ou qui est en train de se prendre la tête avec des énergies en face, et qui prend position. Voilà, c'est un message particulier. Je vois des personnes qui vont peut-être partir en voyage. Voilà. Je vois aussi les paroles de personnes qui ne savent pas comment vous faites pour toujours rester debout. Mais on voit qu'il y a des ouvertures et de la joie qui revient pour vous. Voilà. Ouais. Il y en a même, ils ont réussi à épurer un karma familial. Vraiment. Ouais. Il y aura des séparations, hein, aussi, hein, dans les amitiés ou sur une relation, la renaissance d'une nouvelle relation, ou par rapport à de la famille, un entourage. Ça peut être vous, une personne en face. N'oubliez pas. Voilà, parce qu'il y a plusieurs messages. Mais en tout cas, il y a vraiment un retour de bâton phénoménal. Et vous allez avancer. Hein. Vous avancez, vous évoluez, vraiment. Là, ça parle pour les personnes qui ont réellement avancé sur leur développement personnel. Hein. Ouais,
Et vous avez la clarté, hein, la lucidité. Hein. Vous avez vu au-delà de tout, vous voyez clair. Et vous allez voir clair, de plus en plus clair. Et vous, vous avez su vous positionner hein, et poser des limites. Voilà. Il y a un positionnement hein, qui est fait. Hein. Ouais. Et il y a eu une grosse période de réparation aussi, il faut le dire, hein, pour récupérer une énergie. Voilà. Et vous la récupérez, cette énergie. Hein. Enfin. Ouais, vous reprenez votre place. Hein. On a pu vous voler votre vie, votre moitié, votre âme, vos énergies, votre chance. Vraiment, ça a pu aller très loin. Hein. Vous savez, il y a des personnes qui sont capables de faire ça. Hein. Et moi, je vois du triomphe et des ouvertures. Donc, par rapport à ce qui vous tient à cœur ou un projet, vous avez su avoir la maîtrise à travers le chaos. Aujourd'hui, les prochaines actions, prochaines projections, prochains rituels, ou peu importe, prochaine diablerie, traîtrise, sortilège, ou que sais-je, ça ne vous impactera plus. Hein. Le chaos, vous l'avez passé, hein. Le pire est derrière. Hein. Aujourd'hui, il reste peut-être des petits obstacles, mais pas insurmontables. Hein. Ouais. Et on voit que vous avez réussi à lâcher prise. Hein. Et ce n'a pas été simple, hein. Vraiment. Hein. Il faut le dire. Hein. Ça n'a pas été simple pour vous. Hein. Ouais, on voit, hein, vous voyez ce que je vous disais, l'énergie du lâcher prise. Et grâce à ça, il y a des choses qui se préparent pour vous. Hein. Voilà. Hein. Ouais. On vous dit, soyez volontaire, appréciez la personne que vous êtes aujourd'hui. Et il y a une justice qui se fait. Hein. Et il y a enfin des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Vraiment. Hein. Et il y a une période de transmutation. Hein, où vous avez fait appel à votre guérisseur intérieur. Hein, ce qui vous a beaucoup secoué. Hein, par rapport à toutes les difficultés qu'on pu se mettre au travers de votre chemin ou les personnes. Hein. Ouais. Et vous avez su entrer dans la non-résistance. Et je vois beaucoup de personnes dans la prière, la méditation, la foi, la conviction. Hein, vraiment. Hein. Et on vous dit, vous avez réussi à vous libérer de pensées négatives. Ouais, le temps ne jouait pas en votre faveur auparavant parce qu'il y a des personnes qui se sont mis en travers de votre chemin. Voilà. Mais vous allez retrouver votre petit brin de folie. Soyez prêts pour une relation sérieuse ou pour un retour. Le meilleur reste à venir. On vous dit, vous allez prendre votre temps. L'univers est avec vous. La passion revient. Un changement se prépare. Vous allez passer à l'action. Vous ne vous trompez pas sur tout ce que vous avez ressenti ou tout ce que vous ressentez actuellement. Et il y a un vœu qui va s'exaucer, hein, et c'est évident. Hein. Voilà. Hein. Ouais. Et vous serez à la hauteur, ne vous inquiétez pas, on vous dit. Voilà. Et on vous dit que s'il y a encore quelques obstacles, gardez espoir, les choses vont vraiment se débloquer. Il y en a, ça peut être par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. On dit que le temps joue pour vous. Et il y a vraiment un retour de bâton. Hein. J'insiste sur ça. Hein. Il y a un fort retour de bâton pour les énergies tierces. Vraiment. Et moi, j'ai d'épanouissement, une réussite, du succès qui revient, des bonnes nouvelles, une nouvelle rencontre. Voilà, il y a plusieurs petites choses. Donc, on y va pour les signes astro. N'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter cette petite vidéo dans le respect, bien sûr. Pour ceux et celles qui le désirent, appuyez sur la petite cloche parce que je fais jamais mes guidances à la même heure si vous voulez être averti de mes prochaines guidances. Voilà. Et pour faire évoluer ma chaîne, bien entendu. Voilà. Donc on y va. N'oubliez pas, pour ceux où votre signe ne sort pas, si la guidance vous a parlé, vous êtes retrouvé dans certains messages, voyez au-delà de ce que je dis, connectez-vous à votre intuition, vous savez comment vous vibrez, vous ressentez les choses, où vous en êtes et ce que vous avez traversé. Peu importe que votre signe ne soit pas dedans, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. On a de la Balance, du Capricorne, on a de la Vierge, du Poisson, on a du Gémeaux, du Verseau, j'ai du Lion, du Sagittaire aussi, et du Bélier. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.